Comment ça va? Je m'appelle Corentin Karmarek et j'ai 23 ans. Euh, que dire de moi? Que dire? Tout à l'heure, je parlais tout seul devant la glace et je me disais que je pouvais tout à fait faire des. Comment on appelle ça, se prendre en vidéo, enfin bref, Norman, Cyprien, etc. Mais à la manière un peu plus minute papillon, disons dans la réflexion. Il faut que ça reste drôle, évidemment. Non, ça c'était pas drôle. Non, mais j'ai une certaine aisance, je suis assez extravagant. Et j'aimerais bien inculquer en fait le développement personnel aux gens, la sagesse, tout ça, mais il faudrait que je vais m'asseoir. Normalement, ça devrait le faire niveau distance. Je vais calculer. Voilà. J'espère qu'on m'entend bien. Alors, que dire? C'est pas normal que. Là, vous voyez, j'ai du kratom. Donc, cette plante-là, on a le droit de la consommer, on a le droit de la vendre. Elle est légale aussi pour la cession, elle est légale pour. Enfin bref, elle est légale pour tout sauf une chose, dire ce qu'elle fait d'un point de vue médicinal. Bien que ce soit une plante merveilleuse, quoi. Et là, je vais prendre le risque de dire qu'est-ce qu'elle fait cette plante. De récentes études ont montré déjà que elle était donc immunostimulante, antioxydante et même antitumorale, c'est-à-dire contre le cancer. Le principe actif principal, on croyait que c'était la mitraginine avant, mais en fait c'est le 7-hydroxymitraginine. Bon, c'est un peu barbare ce que je dis, mais bon, c'est fréquent avec moi. Hein, et puis je suis barbare de base, alors faites pas chier. En fait, cette molécule-là, elle est 17 fois plus antinociceptive que la morphine. Antinociceptif en médecine, ça veut dire antidouleur. Sauf que la différence de la morphine, c'est que donc le 7, je vais pas répéter cette hydroxymétraginine, je vais plutôt dire 7HO à chaque fois. Euh, il ne crée pas de dépendance, il ne bousille pas les reins et surtout il ne cause pas de dépression respiratoire, qui est la cause de la mort de plusieurs personnes chaque année dans les hôpitaux. Aussi, dans le kratom, il y a encore au moins, peut-être que je me trompe, mais au moins 40, peut-être plus autres alcaloïdes qui sont actifs. Certains sont diurétiques, dès qu'on en prend, souvent on a envie de faire pipi, et justement c'est très bon puisque ça nettoie les reins, ça nettoie le sang. Et donc ça constipe, ça pourrait être un défaut, comme ça pourrait être un avantage, puisque lorsque cette plante lorsqu'on a la diarrhée, pardon, parce que si la plante avait la chiasse, putain, déjà que c'est moche à voir quand c'est broyé. Euh, enfin voilà. Donc, qu'est-ce qu'elle a d'autre comme propriété? Oui. En fait, elle fait un peu peur, je pense, aux lobby pharmaceutiques, bien que pour l'instant, elle ne s'inquiète pas trop. Mais elle pourrait régler à elle-même si elle était, si on faisait des extraits, parce que j'ai essayé l'extrait x30 et l'extrait x50 de kratom, ça tient dans une gélule. Et cette gélule-là, elle va marcher encore mieux qu'un doliprane. Sauf qu'elle va être bon pour votre corps. Le doliprane fait quand même 100 morts par an, parce qu'il est hépatotoxique, c'est qu'il détruit les cellules du foie. Quand les gens essaient de se suicider, surtout les adolescents, qui prennent des trop grosses de paracétamol, ils se niquent complètement cet organe. Bref, cette pilule-là pourrait avoir aussi un effet antidouleur supérieur au tramadol, à la codéine, mais elle ne créerait pas de dépendance. Avant, j'étais dans les opiacés. Je prenais de l'héroïne, je prenais de la morphine. Euh, j'ai eu une sale période, voilà, et du jour au lendemain, j'ai arrêté le subu. Mais j'avais l'extrait de kratom, et sincèrement, puisque le kratom, en fait, c'est un opiacé, mais il n'a pas de ligand sur les récepteurs opioïdes qui créent la dépendance physique. Et c'est ce qui fait du coup que c'est un véritable miracle. Enfin, je veux dire, on pourrait très bien faire des. On pourrait très bien extraire la molécule principale ou au moins faire des extraits d'alcaloïdes, puisque c'est ça le défaut aussi souvent de la pharmacopée actuelle,
c'est de prendre une seule molécule dans une plante alors qu'il y en a plein. Et ces autres molécules qui sont dans cette plante sont là pour réguler les effets secondaires des autres. C'est pour ça que les médicaments chimiques, plus ou moins chimiques, ça dépend desquels, ont des effets secondaires. Les plantes n'en ont pas ou très rarement. Enfin bref, si on en faisait un médicament, sincèrement, eh ben, on pourrait sevrer presque tous les héroïnomanes, tous les toxicomanes, parce que j'ai remarqué que ça pouvait aussi marcher pour les envies de psychostimulants, donc à savoir la cocaïne, le crack, la meth, l'amphétamine, qu'on appelle aussi le speed, la MDMA aussi éventuellement, et j'ai même eu des clients qui m'en ont acheté pour arrêter donc, le cannabis, et avec succès. Avec succès. J'ai un autre ami qui a arrêté de placer, pareil, avec le kratom. C'est pas normal qu'en France, on... problème de mise au point. C'est pas normal qu'en France, on nous interdise de parler d'une plante aussi bienfaisante. Le kratom n'a jamais emmené une seule personne à l'hôpital, et à la morgue encore moins. À l'hôpital, je crois. Il y a une personne aux États-Unis qui est arrivée comme ça, en sueur, enfin bref, complètement en manque, quoi, en disant putain, il me faut du kratom, quoi. Ah, mais il s'avérait que c'était pas du kratom dont il avait besoin, hein. Il prenait 2 opiacés à côté, simplement il a dû prendre pas mal de kratom pendant plusieurs jours, ça l'a soulagé, mais pas suffisamment. Donc voilà. Si. Bon, c'est vrai, je m'incrimine, mais pour moi, c'est important de partager cet avis, cette vidéo, cette plante. Elle a aussi de très 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 bons résultats sur l'anxiété. En fait, moi j'ai découvert parce que j'ai des problèmes d'anxiété, une anxiété qui ne s'arrête jamais. C'est pas passager, c'est dès que je me lève le matin, c'est tellement fort que tant les médicaments font pas effet, des fois c'est trop dur d'aller aux toilettes, tellement c'est puissant, quoi, pour vous dire, pour vous donner une idée. J'ai conscience que c'est pas à travers les médicaments ou le kratom que je trouverai la solution. Actuellement, je travaille plus dans la méditation et le yoga, mais c'est un autre sujet. Et ça marche très bien. Quelqu'un fait une crise d'angoisse, lui fait une tisane rapidement, ou si on a des gélules, mais bon, les gélules, ça agit assez rapidement aussi. Ça dépend si l'estomac est plein ou s'il est vide. La crise d'angoisse, la personne, elle a l'impression qu'elle va mourir. Quand la tisane fait effet, elle a le sourire, elle se met à parler à tout le monde, quoi. Elle devient hyper sociable et tout, elle est gentille. Parce que c'est vrai que le kratom inculque aussi des valeurs qui sont en accord avec le développement personnel. C'est-à-dire être optimiste, voir les choses. C'est pas comme les drogues, c'est pas une drogue parce que ça ne fait pas fuir les problèmes, ça n'anesthésie pas les problèmes. Les problèmes sont toujours là, mais on va les voir sous une perspective beaucoup plus positive, constructive, et limite avec certaines variétés, puisque c'est un peu comme le cannabis, il y a des variétés plus sédatives qui sont bien pour les problèmes d'insomnie, les douleurs, et d'autres qui sont mieux pour quand on a de l'anédonie, c'est-à-dire qu'on a envie de rien faire, et c'est fréquent pour beaucoup de gens, mais ça motive pas mal. Et limite, ça pourrait motiver à régler le problème en question. Ça m'est arrivé à de nombreuses reprises. Ouais. Et ce qui est marrant, c'est que bien que ça apporte dans le quotidien, comme son effet qui se ressent, tout de même, hein, mais c'est très léger. Souvent les gens sont déçus parce qu'ils s'attendent à être défoncés. Est-ce le but? C'est une plante médicinale avant tout qui permet de se sevrer de bien des choses, qui permet de calmer littéralement et immédiatement une dépression, si la déprime dure trop longtemps, si la personne est complètement amorphe, enfin bref. Et il y a d'autres applications encore hein, pour les règles, pour les filles qui ont des règles extrêmement douloureuses, le kratom a des résultats surprenants. Ça, j'ai découvert ça récemment. Pour la gastro aussi même. Et étonnamment, même si parfois le kratom peut donner des nausées, ça c'est vrai. Bien entendu, le kratom reste un psychotrope qui se ressent. Et chez certaines personnes, ça pourrait même leur donner de l'euphorie s'ils sont assez sensibles. Donc, mais sur 100 clients, il y a une personne qui a déconné, qui en a acheté 1 kilo, qui en a pris pendant 2-3 mois. Et bien quand elle a arrêté, elle était juste nerveuse pendant 2-3 jours. Moi j'ai des kilos et des kilos de kratom ici. Je pourrais même vous montrer vite fait. Ah tiens,
Ah, ça, c'est le Maïda en préféré. C'est le préféré de beaucoup de gens, puisqu'il est stimulant en fait. Et voilà. Bah, j'ai ça tout le temps. Bah, je sais pas, j'en prends pas tous les jours, quoi. Je dois en prendre une fois par semaine au grand max, ou alors des fois j'en prends pas pendant 3 semaines. Enfin, vous voyez, c'est pas quelque chose sur lequel on ait une grande appétence. Ça ne stimule pas le noyau accumbens, ça ne stimule pas du tout la dopamine ou l'envie de sécréter. Même si ça donne un peu de plaisir, c'est vrai. Mais ça fait du bien parce que moi, j'ai souvent, avec le stress, des contractions au niveau du dos, des douleurs un peu partout. Eh bien, le kratom relaxe le corps complet et il rend l'esprit serein, en paix. Et ça permet de réfléchir beaucoup plus clairement. Ça n'a aucun impact sur les capacités intellectuelles. On peut tout à fait conduire. Tout dépend des variétés, bien sûr. Et si vous avez forcément, si vous prenez une variété sédative et qu'en plus vous prenez un extrait x50, vous prenez 3 gélules, vous allez somnambuler. Mais là, il faudrait être complètement con et irresponsable pour prendre la voiture. Mais en général, non. Là, je suis sous kratom. Bon, ça va très bien. Je peux faire n'importe quoi, la vaisselle. Je peux faire des choses compliquées, mais bon, je pourrais me conduire. Hein. Il n'y a pas de raison, puisque bon, là, il est exactement 22h, 23h. Donc voilà, c'était donc Corentin Karmarek sur le kratom. Et j'espère que ça sera un peu plus connu, quoi. Parce que c'est vrai que quand on en parle autour de soi, les gens ils disent mais qu'est-ce que c'est? Donc si ça vous intéresse, j'envoie des échantillons gratuitement, je ne demande rien en échange, vous me donnez votre adresse postale, et puis je vous envoie une notice avec, parce que moi ce qui me passionne, oui j'aimerais bien gagner ma vie, ça c'est évident, mais c'est ma passion les plantes, et les plantes médicinales qui marchent. La Naturaves c'est ça, c'est se concentrer sur les plantes médicinales qui marchent, qui sont vraiment fonctionnelles. Je m'adapte à la société d'aujourd'hui, les gens ils ont juste envie de prendre un cachet, clac, et ça marche. Bah, les extraits de kratom, prends un cachet, bah, ça marche pas. C'est encore mieux même. C'est super bon pour la santé et ça fait vraiment du bien à l'esprit, quoi. Donc voilà. Et je pense que ça pourra avoir d'autres applications plus loin en chimiothérapie pour supporter beaucoup plus le traitement. Surtout parce que ça joue beaucoup sur le moral. J'ai jamais été triste sous kratom. Et quand le kratom arrête de faire effet, il n'y a pas un effet de descente, on va dire. Ça s'en va. Puis c'est tout. Enfin bon, voilà. Donc, dessous là, vous allez trouver mes coordonnées si vous voulez me contacter. Et puis, voilà. Sachez que cette vidéo que je fais pour vous euh, pourrait me coûter 8 000 € d'amende et 4 ans de prison pour parler de quelque chose qui ferait vraiment du bien au peuple. C'est aberrant, quoi. Alors on peut en vendre, en acheter, vous pouvez tout à fait m'en acheter, je peux même vous en céder, je vous envoie des échantillons gratuitement, vous pouvez en consommer en ville, vous pouvez vous balader avec, mais vous n'avez pas le droit de dire c'est super bien fait thérapeutique, quoi. Parce que ça n'a pas été reconnu par donc l'agence sanitaire de santé qui qui ne reconnaît pas cette plante. Donc si elle n'est pas dedans, si elle n'y a pas eu d'études effectuées dessus, malgré qu'il y en a énormément. Kratomassociation.org, en fait, ma société Naturaves reverse 5% à cette association à chaque commande passée, parce qu'ils font des études vraiment pointues, sérieuses. C'est en anglais, mais franchement, c'est une mine d'or ce site. On y trouve de tout, sincèrement. Et surtout, on se rend à quel point le potentiel de cette plante est incroyable. Et enfin, pour finir, aux dernières nouvelles, la Thaïlande qui a interdit pendant des décennies le kratom qui pousse naturellement comme pousse le chêne ici. Et d'ailleurs, le gouvernement avait demandé de couper tous les arbres de kratom. Super, c'est comme si on demandait ici d'enlever tous les chênes. Non, mais parce que le dictateur pensait que ça allait pousser les gens à la révolution. Et quand vous buvez une tisane de kratom, franchement, vous vous demandez, il y avait quoi dans la tête, ce mec, quoi. Ce serait tout le contraire, ce serait plutôt le pacifisme. Non, c'est vrai que c'était utilisé autrefois pas mal par les ouvriers en Thaïlande pour que leur journée soit beaucoup plus supportable, ce qui est compréhensible. Hein. Voilà. Bien, je suis un grand bavard et il faut que je m'arrête. Hein.
Donc, mais la Thaïlande va organiser le Kratom. Donc, on avance vers de bonnes choses. Puis il y a d'autres choses qui sont à savoir, avant quand même que j'arrête, qui sont dégueulasses. Par exemple, au Danemark, en Suède, ça a été interdit. Ça n'a même pas été interdit par les agences sanitaires. Ça a été susurré par Mercalab, Arrow et un autre qui fait de la méthadone et le Subutex. Qui a été donc ils ont susurré ça à l'oreille des dirigeants. Hop, ça a été interdit sans aucune raison. Enfin, si, justement, être sûr que les gens restent sous les TSO, les traitements de substitution aux opiacés, donc méthadone, Subutex, qui contient la buprenorphine. C'est, de toute façon, la santé, hein, je pense que pour beaucoup, vous savez, c'est une question d'argent. Et ça c'est pas normal. C'est pas normal du tout, je veux dire. On est civilisé, on est évolué. Mais bon, ça c'est un autre sujet, mais c'est vrai que l'argent et le pouvoir a beaucoup entaché les très bonnes valeurs morales de l'humain. Voilà, bah, je vous remercie pour votre attention, pour m'avoir écouté jusqu'au bout. Et puis si vous y êtes intéressé, n'hésitez pas à en parler, n'hésitez pas à partager la vidéo. Et surtout, si vous cherchez la défonce, passez votre chemin. On ressent quelque chose, oui, mais c'est pas, voilà, c'est vraiment, c'est plutôt en fait, c'est pas vraiment un point de vue corporel, c'est plus dans la tête, quoi. C'est comme si on mettait des lunettes roses, voilà. Bien. J'ai l'impression que je pourrais jamais m'arrêter, c'est pas possible. Allez, je vous remercie. Coupez ma tête.